Le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants hors du système éducatif PAEFE est un programme mis en œuvre par le ministère des Enseignements maternels et primaires avec le soutien financier de la coopération suisse et l'appui technique de Helvetas et Solidas Suisse. Son objectif principal, offrir aux enfants hors de l'école et dans la tranche d'âge de 9 à 15 ans une seconde chance de scolarisation. En 2021, la troisième phase de ce projet a démarré dans les départements de la Takora et de la Donga. Il y a d'abord eu un lancement officiel du programme qui a réuni toutes les parties prenantes. Et puis après, nous sommes passés à l'étape d'appropriation du contenu de ce programme-là par les élus au niveau des différentes communes qui sont concernées. Pour le compte des 2 départements, ça fait 13 communes. Après cette étape qui a permis aux élus de prendre connaissance et aussi de prendre conscience de leur rôle et responsabilité, nous sommes passés à l'étape de négociation sociale avec les communautés à la base, dans les villages potentiellement ciblés pour accueillir le programme. Des séances de mobilisation sociale nous ont permis de présélectionner un certain nombre de villages. Et après l'évaluation de ces villages-là, avec des critères bien déterminés, nous sommes parvenus à retenir définitivement les villages qui devraient accueillir les centres Barca. C'est un programme qui a commencé en 2011 par le BOM. L'extension a conduit dans la Liborie et la mise en œuvre a permis que l'implémentation soit faite par le ministère des Enseignements maternels et primaires dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Nous avons 2 cohortes. La première cohorte est en 2e année et la 2e cohorte est en 1re année. Le bilinguisme est l'approche pédagogique utilisée où la langue de la communauté accueillant ces centres est utilisée comme langue d'enseignement en début de scolarité. En 1re et en 2e année, l'enseignement-apprentissage se déroule respectivement de 80 à 70% en langue. Et de la 3e en 4e année, les proportions d'utilisation de la langue locale, bien sûr, sont de 30 à 20%. Dans ces cours, je précise que le français est utilisé comme médium. Je peux aussi ajouter que les programmes et les guides sont conçus et élaborés conformément à cette approche et alignés sur les programmes d'études en vigueur au Bénin. Le seul. Fa, fi, fe, fa, fi. Nos cours sur Mako. Avant de venir au centre Barca, j'ai allé au pâturage et j'ai allé au champ. Depuis que j'ai commencé au centre Barca, j'ai appris à lire et à écrire en langue. Après les PAEFE, je continue au collège. Je suis contente d'être au centre Barca parce que je sais lire et écrire dans ma langue. Le maître nous apprend mathématiques, français, ditamari. De jangire centre Barca ne jangamine jangire nen e William mi wodi bo jadiraɓe ɗon sanne min heɓa min fijida ɓaade min maître wurtini min yande sappo min heɓa min fijida min waɗa fijoji amen ko min waɗata. Mi ekkitama livre français et fulfulde et lisaki. Maintenant, je sais lire et écrire en français et en tamari. Avant, je ne savais pas écrire et lire, mais maintenant, je sais lire et écrire en ditamari. Pour réussir l'enseignement, je motive d'abord les enfants. Si les enfants ne comprennent pas français tout de suite, il faut d'abord les amener à chanter et à les faire les slogans pour les réveiller, les motiver avant de commencer l'enseignement. Et pour commencer l'enseignement, j'utilise la langue
Titamari. Et je fais l'environnement lettré. J'écris des trucs en français et en langue que je colle à travers les murs. Et chaque fois quand on apprend quelque chose, je mets ça sur les murs pour permettre aux enfants de se rappeler de ce qu'ils ont appris. Si je vais faire la mathématique, j'écris au tableau mathématique et j'écris au batanou. Si c'est la conjugaison, je mets et je mets conjugaison pour permettre aux enfants, au même moment qu'ils apprennent ça en langue, qu'ils puissent connaître ça aussi en français. Et nos enfants, par exemple, quand ils veulent faire, je suppose qu'ils veulent faire la résolution d'une opération, effectuer une opération, alors, eux autres, d'abord, avant même de faire ça en français, là, c'est qu'ils ont déjà fait ça en leur langue. Parce qu'ils comprennent facilement les choses dans la langue locale avant d'abord d'aller en français. On utilise ici à Kolko de Zongo le français et le Fulfulde. Ici, en deuxième année que nous sommes, nous faisons 30% du français et 70% de Fulfulde. Nous faisons une évaluation pour évaluer la capacité de compréhension des enfants sur la notion enseignée. Et en plus, nous avons les devoirs journaliers que nous faisons chaque jour, 2 au moins par jour. En plus, nous avons les évaluations mensuelles et les évaluations trimestrielles ou certificatives. Par rapport au programme, je vois que les enfants évoluent bien parce que déjà en deuxième année, j'ai vu les enfants maîtrisent la lecture en langue, ils écrivent très bien. Et déjà cette année, nous avons commencé à doser un peu le français. On voit que les enfants commencent par lire en français. Au total, dans les départements de la Takora et de la Donga, l'unité de gestion du PAFE au MAMP a ouvert 128 centres Baka. Un tour dans le centre de Diepani Balimboli à Basila, de Kolokonde Zongo à Djougou, passant par celui de Bangreta Mouana Titengu, pour celui de Kodogu à Bukombe, a permis de constater l'engagement des animateurs envers les enfants. Au-delà des activités pédagogiques, les enfants sont initiés au métier, font des activités extrascolaires comme le jardinage et font également des activités culturelles. Au sein de la communauté et notamment au sein des familles des enfants des centres Baka, des changements positifs se remarquent au niveau de leur comportement, en témoignent leurs parents. Sanzama ɗuɗɗo gi'umi sukaɓe no ɗon ndemu wattanoɓe ɗo ɓe fuu wala fuu annduɗo goɗɗum wala fuu famanɗo ba ko duniya wondi hande ɓe fuu ɓe pini ɓe jangi iɓe ɗon ɓe gaɗa ba respect mo ɓe adi joni he mawɓe ɗum ɗon tan changement mawɗo noon et puis ɓe fuu ɓe giɗi golle hande ɗo yaade to projet on watta miɗen eela Allah wontawi projet on ɓeydake ɓe keɓa ɓe jaha yeeso ɓe ekkito golle ɗen mo Allah hokki ilmu mawɗo yaha yeeso changement kay waɗi sanne gam sukaɓe amin gonno no piilo balon tan piyata e olko he piilo tan durande he ɗum e ɗum wala fof ko andi inchallah. Chaque matin c'est lui qui se réveille, il va à l'heure à l'école, donc je ne me gêne même plus sur lui pour dire, en tout cas il connaît déjà que c'est une bonne voie, donc l'enfant est en train de prendre sur une bonne voie. To min bira so ino ngwa bamba njaga tu
da wona ka wari kace da takiya da yawa kace da baburma kan non wa bambanga bari pay kan nan pay da mo so yo da mara ba sam pore so on kar mo so yi nyam mamu ke tay no wa ke tay no dor mam bamba na mo da tutam ga ka dori wo be dido lew be dido mi dai alhani wali take sanne dum hokkibe hakkillo fukkingo dum hokkibe dum nanugo haala nanande haala kanji hakkillo fukkingo na dum don kami tawi wali take mabbe golle ho ko kuben jangide humi wawi mi uitani be golle be gadanno hewo gam heba be keba be tokka jangide nen dede miren to le adu we mo masa una mo kam anyanya da baki kado ma o pi kwanta dani akwe nguyo ngubye ko kama mbanga de ni we me nyambo ko da wo kwadre we ya no bo ida kanjiga namba dan tu pe me ti te na ma ko mu la nya la ko mo na aya nta man ko bo te na ma sa e te san dan tu we ya na bien. La communauté joue aussi un rôle important pour le succès de ce programme. Il s'agit entre autres de la mobilisation communautaire qui se traduit beaucoup plus au niveau des cantines scolaires autogérées dont bénéficient les enfants. C'est la communauté qui apporte les vivres à la cantine. C'est la communauté également qui trouve également entre elles les cuisinières qui préparent à la cantine. Mais ces cuisiniers arrivent également de façon rotative. Il faut aussi ajouter que c'est la communauté qui également trouve le domaine sur lequel il faut implanter le centre Barka. Cantine amen woita nokkungo fonnema bane hokkata cantine minen hokkata dum keso ay amen kam minen wodi dum don kan ko men gadani hoore amen no yaade do saydiye en dum don ko jangide wadante butun don jangide payfe dum don emen dura gadu mudum tidda man ko ade tibora ko nya ka chota ko tete na ba ka to sala ka dona ti yenga yari tin yama kapin titam po ko ne ko bunke da yira te dume mbode we dan to bo atenga nan to ko tontini wa mo ya bora to ma. Chacune des 13 communes dans lesquelles sont installés les centres Baka dans les départements de l'Atakora et de la Donga dispose d'un superviseur qui coordonne les activités et effectue des descentes 2 à 3 fois par mois dans les centres Baka dont il ou elle a la charge. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. À Nati Senghou, nous avons 8 centres. Nous avons 3 centres Wama, 3 centres d'Itamari et 2 centres Peul. Le matin, les enfants vont à l'école, ils reviennent. Nous ressentons cette joie-là. Les enfants aussi sont heureux parce qu'ils se sentent aussi considérés. Mon rôle en tant que superviseur des centres Barka inclut la coordination de toutes les activités des centres Barka. C'est aussi veiller au bon fonctionnement de tout ce qui concerne les centres Barka dans la commune. C'est aussi de veiller à ce qu'il y ait amélioration des performances scolaires au niveau des centres Barka. À Djougou, nous avons 10 centres Barka. Dans les centres Barka, nous avons le Fulfulde qui est enseigné, nous avons le Ditamari, nous avons le Bariba, nous avons le Dendi. Dans la localité, très vite, la population a adhéré au programme et il y a une forte mobilisation des parents et des enfants aujourd'hui. Ça fait que dans ce centre, nous avons plus d'une 50aine d'enfants qui sont dans le centre. Je supervise les centres Baka qui sont dans la commune de Bukumbe et le fonctionnement de tous les centres qui se trouvent dans la commune a veillé à ce que les animateurs des centres Baka soient à leur poste, à l'heure et les jours ouvrables. Et aussi les enfants, et la disponibilité de tout ce qui va avec et le déroulement des activités et communautaires surtout et la pédagogie, il y a les inspecteurs qui nous appuient. Donc c'est veiller au maintien des apprenants également, à l'évolution des centres Baka dans la commune de Bukumbe.
Dans la gestion des centres Barka dans ces deux départements, nombre de forces sont relevées avec l'impact positif du programme. En termes de force, il y a d'abord la volonté politique, c'est-à-dire les autorités en charge de l'éducation reconnaissent vraiment l'importance des centres Barka dans la formation des jeunes et dans la lutte contre le chômage, dans la lutte contre la délinquance juvénile. Parce que c'est des enfants qui, soit ils n'ont jamais mis pied à l'école, ou bien ils ont été découragés, qui sont la cible. Comme force, on a l'implication de la communauté. C'est-à-dire, avant d'instaurer les centres Barka, la communauté a été impliquée et chacun devait jouer sa partition. En plus de ça, il y a l'appui que le gouvernement fait au niveau des conditions logistiques. Vous savez, les fournitures scolaires et puis tout ça là. Et quand on met à la disposition des parents qui n'ont plus à dépenser pour la formation de leurs enfants, ça constitue une très grande force. Il faut noter que ce programme a déjà été mis en œuvre dans certains départements de notre pays que sont la Liborie et le Borgou par exemple, et a connu du succès. Donc il existe déjà préalablement, donc avant l'avènement de ces centres Barka dans le département de la Donga, des documents pédagogiques, des ressources humaines de qualité pour gérer donc ces centres Barka. Dans les deux premiers départements, le Borgou et la Liborie, plus de 15 000 apprenants ont été impactés sur les 15 dernières années, et avec la création de plusieurs centres d'alternatives éducatives de type Barka dans les différents villages de ces deux départements. Dans l'Atakora Donga, nous pouvons estimer à environ 5 000 le nombre d'apprenants impactés à travers 128 centres créés. Il faut dire que réellement, les centres Barka ont été créés dans ces deux nouveaux départements à partir de l'année 2023. C'est pourquoi nous sommes à cet effectif. Mais nous pouvons nous frotter les mains pour ces progrès accomplis en si peu de temps. Notifions également que pour le renforcement du suivi pédagogique dans ces centres, une note de service a été prise le 16 octobre 2024 par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou. 2 inspections de classe par mois, soit 6 par trimestre effectuées par les chefs de circonscription scolaire, 3 visites de classe par mois, soit 9 effectuées par le conseiller pédagogique de zone et 5 séances d'unité pédagogique par an. Tout ceci avec un compte rendu aux directeurs départementaux et à leur chef service des enseignements maternels et primaires. L'implication des directeurs d'école à proximité des centres Barka dans les départements de mise en œuvre est aussi à souligner. Les centres Barka qui sont à proximité des écoles publiques, les directeurs viennent pour accompagner l'encadrement des apprenants de ces centres Barka et surtout les apprenants de la 4e année qui sont des candidats potentiels au certificat d'études primaires. Il existe des retours où il est souhaité le renforcement des capacités des directeurs d'écoles primaires proches de ces centres afin de les responsabiliser dans le suivi des préparations de classe des animateurs. Par ailleurs, autant les progrès de ce programme sont remarquables, autant les défis à relever sont palpables. Il y a au niveau de certaines communautés, il n'est pas aisé de pouvoir mobiliser les parents, mais nous faisons l'effort de faire en sorte que les centres fonctionnent sur la base du fonctionnement aussi des COGEC, et cela se passe bien. Mais autre difficulté, c'est aussi les infrastructures au niveau des centres Barka. L'autre difficulté que je peux énumérer aussi, c'est le respect des engagements des communautés. La mise en place de la cantine, le jardin, l'initiation au métier. Il y a encore, par moment, il y a des réticences. Et les communautés demandent de l'argent, mais nous, par des sensibilisations, la mobilisation, la négociation, je crois que nous arrivons à les canaliser quand même. Concernant aussi surtout des activités communautaires, nous avons l'artisanat, donc la soudure, la coiffure, la menuiserie. Nous n'avons pas aussi
ces artisans dans les villages, dans les milieux reculés, alors que ce sont des activités qu'on doit pratiquer. Donc, quand on trouve certains acteurs, quand même certains artisans qui interviennent dans le domaine, c'est difficile de pouvoir gérer avec eux parce que c'est du volontariat et ça se fait gratuitement. C'est la participation de la communauté. Donc, ils sont un peu réticents et il y a un peu manque de motivation. Nous demandons au PAEFE de mettre les fournitures à la disposition des apprenants dès le premier jour de la rentrée. Les manuels, les cahiers et autres. Et aussi les guides pour les enseignants. Tout ce qui est nécessaire pour l'apprentissage. Les raisons du retard de la mise à disposition des kits scolaires et des outils pédagogiques sont données par le directeur de cabinet du ministre des Enseignements maternels et primaires. Il faut reconnaître que l'implémentation par le ministère a connu un peu de difficultés en ce qui concerne la passation des marchés. Parce que c'est le programme qui dote les apprenants de kits scolaires et qui fournit les manuels, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner les centres Barca. Mais il s'est fait que pour ce qui concerne les départements de la Takora et de la Donga, les procédures de passation de marché sont les procédures nationales. Ce qui a fait que la mise à disposition des kits scolaires, de matériel, connaît de retard. Ça a créé, on ne va pas dire une démotivation, mais toujours est-il que quelque chose reste à corriger au niveau des départements de la Takora et de la Donga. Et qu'en est-il de l'orientation des enfants ayant terminé les centres Barca? Après leur certificat d'études primaires, où le taux de réussite avoisine la moyenne nationale, il y en a qui poursuivent leur cursus au collège et qui arrivent à évoluer normalement jusqu'en terminale pour accéder à l'université. Pour ce qui concerne les autres qui, au bout du cycle primaire, n'arrivent pas à poursuivre, il y en a qui sont orientés vers la formation professionnelle et il y en a qui restent dans leur milieu, qui développent des activités génératrices de revenus et donc participent à la promotion de l'économie locale. C'est-à-dire qu'avec le PAEFE, des enfants, des milliers d'enfants sortent de la pauvreté, de la précarité et sont capables de se prendre en charge. Tout en se réjouissant de l'impact positif de ce programme sur les enfants et la communauté, des témoignages de reconnaissance sont exprimés. La chose, c'est d'abord remercier le gouvernement du Bénin qui a pensé à ce programme pour le département de la Donga, ainsi que le ministre des Enseignements maternels primaires et son cabinet. Et nous souhaitons vivement, et c'est peut-être un rêve, que la forme d'école bilingue qui valorise les langues nationales et nos cultures et qui existent dans les centres Barca soit un jour adaptée donc au fonctionnement actuel des écoles maternelles et primaires du Bénin. Donc j'en appelle aux élus locaux, aux associations de développement, à toute la communauté de la Takora, pour que chacun puisse jouer pleinement sa partition afin que les centres Barca puissent être fonctionnels et qu'ils puissent nous apporter un plus dans la formation professionnelle de nos jeunes. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent sur ce programme. Je voudrais citer notamment la coopération suisse, qui est le bailleur le plus prépondérant sur ce programme, et qui a commencé à financer le programme depuis la première phase jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais également remercier Helvetas et Solidaire Suisse pour leur appui technique constant et soutenu
depuis que le ministère des enseignements maternels et primaires a pris le lead de la mise en œuvre du programme PAEFE dans les départements de la Takora et de la Donga. L'expérience BACA déployée par le PAEFE est sans nul doute une belle expérience qui a positivement impacté les enfants hors de l'école et les communautés de la partie septentrionale du Bénin. Et pour sa pérennisation, toutes les parties prenantes sont invitées à davantage jouer leur rôle afin que le Bénin puisse être au rendez-vous de l'éducation inclusive et de qualité pour tous les enfants.